Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91, chaîne qui est consacrée à vous offrir une foule d'informations sur une grande variété de sujets pouvant intéresser les mâles et non-voyants. J'aimerais attirer votre attention sur l'aide que nous vous demandons, c'est-à-dire, s'il vous plaît, en publiant les liens d'inscription ou les liens de vos podcasts préférés sur vos voyons, comment dirais-je, sur les sites comme Facebook, Twitter, LinkedIn, auxquels vous êtes abonnés sur vos murs, afin que nous puissions avoir davantage de visiteurs et que vous en parliez aussi de bouche à oreille ou dans vos emails et même dans vos forums de discussion consacrés à l'handicap visuel. Merci d'avance pour votre aide. Aujourd'hui, nous allons faire le troisième et dernier fascicule sur Ubuntu, le survol de UbuntuMate, le survol général. UbuntuMate qui est un des systèmes d'exploitation d'une version de Linux. Donc voilà, je n'ai toujours pas de plage tactile et Dieu sait quand j'en aurai une autre. Donc ce sera toujours l'ami Claude de la synthèse vocale de NVDA qui vous fera la lecture. Merci pour votre compréhension. Système d'exploitation Linux, version Ubuntu Mate, fascicule 3, survol dièse 3 sur 3 applications intégrées de Mate. Le bureau Mate vous offre les fonctionnalités essentielles auxquelles vous vous attendez dans un environnement de bureau d'ordinateur, y compris certaines applications et utilitaires de base, qui sont tout hautement personnalisables et gérées par le centre de contrôle. Organisez vos fichiers et dossiers, à la fois sur votre ordinateur et en ligne. Créer et modifier des fichiers texte. Une calculatrice simple avec quelques fonctionnalités avancées. Créer, afficher, modifier ou décompresser des fichiers compressés ou des fichiers d'archives compressés. Afficher des photos uniques ou des fichiers d'images, ainsi que de grandes collections d'images. Afficher des documents de différents formats tels que des fichiers PDF, portables documents format, des fichiers PostScript et des fichiers ebook et pub. L'analyseur d'utilisation du disque de maths. Afficher les informations système de base et surveiller les processus système, l'utilisation des ressources système et des systèmes de fichiers, et modifier le comportement de votre système. Accéder à un shell Unix dans l'environnement Mate et taper des commandes à une invite de ligne de commande. Une fenêtre unique à partir de laquelle lancer tous les outils de préférence Mate. Navigateur de fichiers, KHE, l'application KHE, qui se trouve dans les menus Ubuntu Mate sous menu Outils Système KHE, vous permet d'organiser et de gérer des fichiers et des dossiers, à la fois sur votre ordinateur et sur un réseau domestique. Dans Ubuntu Mate, de nombreuses choses sont des fichiers, tels que des documents de traitement de texte, des feuilles de calcul, des photos, des films et de la musique. KHE vous permet de tous les gérer. Notez votre premier choix de menu Ubuntu Mate dépend de la disposition des panneaux que vous avez sélectionnés. Si vous avez choisi la disposition familière, Ubuntu Mate, par défaut, le premier élément de menu est menu. Il s'agit également du premier élément de menu pour la mise en page contemporaine, la mise en page Redmond et la mise en page Panthéon. Application est le premier élément de la mise en page traditionnelle. La mise en page Netbook, la mise en page Mutiny et la mise en page Cupertino n'ont pas d'étiquette et affichent simplement le logo Ubuntu Mate pour représenter le menu. À l'aide du gestionnaire de fichiers, vous pouvez effectuer les opérations suivantes: créer des documents et des dossiers, afficher les fichiers et dossiers, rechercher et gérer vos fichiers, exécuter des scripts et lancer des applications, ouvrir des emplacements spéciaux sur votre ordinateur, écrire des données sur un CD ou un DVD, installer et supprimer des polices. Comme les gestionnaires de fichiers dans d'autres systèmes d'exploitation, Apple appelle leur gestionnaire de fichiers le Finder. KHE vous permet d'organiser vos fichiers dans des dossiers.
Les dossiers peuvent contenir des fichiers et même d'autres dossiers. Certaines personnes trouvent que l'organisation des fichiers dans des dossiers peut les aider à localiser leurs fichiers plus facilement. Même votre bureau est un dossier et KAGE vous permet même de stocker des fichiers et des dossiers sur votre bureau. La fenêtre du navigateur de fichiers. Ubuntu Mat permet à plusieurs utilisateurs de se connecter au même ordinateur. Chaque utilisateur dispose d'un dossier d'accueil personnel étiqueté avec le nom d'utilisateur choisi lors de la configuration. Dans l'illustration, le nom d'utilisateur et le nom du dossier home sont le Besheg. Le dossier qui est en fait étiqueté home contient les dossiers d'accueil personnel pour tous les utilisateurs configurés sur votre ordinateur. Normalement, il n'y a qu'un seul utilisateur, vous, et le dossier d'accueil ne contient donc que votre propre dossier d'accueil personnel. Par défaut, votre dossier d'accueil personnel contient plusieurs dossiers, sous-dossiers, et tous les fichiers que vous créez. Vu depuis le gestionnaire de fichiers KAGE, Desktop n'est qu'un autre dossier de votre dossier personnel qui peut lui-même contenir des dossiers et des fichiers. Lors de l'affichage du bureau affichant votre fond d'écran, Desktop peut afficher des icônes spéciales qui permettent un accès facile à votre dossier accueil personnel, à la corbeille et aux supports amovibles tels que les CD, les clés USB et, si votre ordinateur est assez ancien, les disquettes. Découvrez comment activer ces icônes de bureau spéciales dans la section Créer des icônes système à l'aide de Mat et Tweak. Nous en parlerons ici dans un autre podcast. Le gestionnaire de fichiers KAGE est toujours en cours d'exécution lorsque vous utilisez l'environnement de bureau Mat. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre KAGE, double-cliquez sur une icône sur le bureau telle que Accueil ou Ordinateur, ou choisissez l'application dans le menu Outils Système KAGE. Les non-voyants n'utilisant pas de souris et ne pouvant donc pas faire de double-clic, appuieront à la place sur la touche Entrée de leur clavier d'ordinateur. Avec la fenêtre KAGE ouverte, vous pouvez ouvrir un deuxième volet dans la fenêtre en appuyant sur la touche F3 de votre clavier. Appuyez à nouveau sur la touche F3 pour fermer le volet. La fenêtre du gestionnaire de fichiers est une sorte de navigateur de fichiers. Double-cliquez ou appuyez sur la touche Entrée sur l'icône d'un fichier ouvre le fichier dans l'application logicielle KAGE qui vous permet de visualiser et ou de modifier le document. L'ouverture d'un dossier en double-cliquant sur son icône met à jour la fenêtre actuelle du gestionnaire de fichiers pour afficher le contenu du dossier ouvert. Vous pouvez également ouvrir un dossier en cliquant avec le bouton droit de votre clavier sur ce dossier, puis en choisissant entre Ouvrir, c'est comme si vous double-cliquiez ou faites Entrer simplement sur le dossier, Ouvrir dans un nouvel onglet ou Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. En plus du contenu du dossier, la fenêtre du navigateur affiche une barre d'outils avec des actions et des emplacements comme une barre d'emplacement qui affiche l'emplacement actuel dans la hiérarchie des dossiers et une barre latérale qui peut contenir différents types d'informations. Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez utiliser KAGE et les différentes préférences que vous pouvez définir, consultez le manuel de KAGE, guide de l'utilisateur de bureau, en appuyant sur F2 lorsque KAGE est ouvert. Nous en parlerons également ici dans un futur podcast. Éditeur de texte. Plume, l'éditeur de texte Plume, disponible dans les menus Ubuntu Mat sous menu Accessoires Plume Text Editor, vous permet de créer et de modifier des fichiers texte. Le but de Plume est d'être un éditeur de texte simple et facile à utiliser. Vous pouvez activer des fonctionnalités plus puissantes avec différents plugins, permettant une variété de tâches liées à l'édition de texte. La fenêtre de l'éditeur de texte. Notez votre premier choix de menu Ubuntu Mat dépend de la disposition des panneaux que vous avez sélectionnés. Si vous avez choisi la disposition familière, Ubuntu Mat, par défaut, le premier élément de menu est Menu. Il s'agit également du premier élément de menu pour la mise en page contemporaine, la mise en page Redmond et la mise en page Panthéon. Application est le premier élément de la mise en page traditionnelle. La mise en page Netbook, la mise en page Mutiny et la mise en page Cupertino n'ont pas d'étiquette et affichent simplement le logo Ubuntu Mat pour représenter le menu. La fenêtre Plume contient les éléments répertoriés dans les sections ci-dessous. Pour les rubriques d'aide sur cette application, consultez le manuel Plume en appuyant sur F1 lorsque Plume est ouvert. Nous ferons également ici un podcast. Barre de menu. Les menus de la barre de menu contiennent toutes les commandes dont vous avez besoin pour travailler avec des fichiers dans Plume. Notez que si vous avez choisi une disposition qui utilise le menu global, les éléments de la barre de menu seront affichés dans le menu global plutôt que dans la fenêtre Plume. Barre d'outils. La barre d'outils contient des boutons d'icônes qui représentent un sous-ensemble des commandes auxquelles vous pouvez accéder à partir de la barre de menu. Zone d'affichage. La zone d'affichage est l'endroit où le texte du fichier que vous modifiez est affiché. Barre d'état. La barre d'état se trouve en bas de la fenêtre et affiche des informations sur la façon dont vous utilisez Plume. L'affichage de la barre d'état comprend les informations suivantes, la position du curseur et le numéro de ligne et le numéro de colonne où se trouve le curseur. Le mode d'édition est modifié à l'aide de la touche INS de votre clavier. Si l'éditeur est en mode insertion, la barre d'état contient le texte INS. Si l'éditeur est en mode écrasement, la barre d'état contient le texte OVR.
Volet latéral par défaut, le volet latéral n'est pas affiché. Pour l'afficher, choisissez Affichage volet latéral. Le volet latéral affiche une liste des documents ouverts et d'autres informations en fonction des plugins activés. Volet inférieur. Le volet inférieur est utilisé par des outils de programmation tels que le plugin Python Console pour afficher la sortie. Par défaut, le volet inférieur n'est pas affiché. Pour l'afficher, choisissez Affichage volet inférieur. Lorsque vous faites un clic droit dans la fenêtre Plume, un menu contextuel apparaît contenant les commandes d'édition de texte les plus courantes. Comme les autres applications Mac, les actions dans Plume peuvent être effectuées avec le menu, avec la barre d'outils ou avec des raccourcis clavier. Voir la section raccourcis clavier pour une liste des raccourcis clavier courants. Nous ferons également un podcast ici concernant les raccourcis clavier. Création d'un nouveau document. Pour créer un nouveau document, choisissez Fichier nouveau. Plume affiche un nouveau document vierge dans la zone d'affichage. Ouvrir un fichier. Si le gestionnaire de fichiers KGE est ouvert et que vous pouvez voir votre fichier, double-cliquez simplement dessus ou faites la touche Entrée. Sinon, pour ouvrir un fichier, choisissez Fichier ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir un fichier. Accédez au dossier contenant votre fichier, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur Ouvrir. Le fichier s'affiche dans la fenêtre Plume. Vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers dans Plume. L'application ajoute un onglet pour chaque fichier ouvert à la fenêtre au-dessus de la zone d'affichage. Enregistrer un fichier. Pour enregistrer les modifications apportées à un fichier que vous avez ouvert et ou déjà enregistré, choisissez Fichier enregistré. Pour enregistrer un nouveau fichier ou pour enregistrer un fichier existant sous un nouveau nom de fichier, choisissez Fichier enregistré sous. Saisissez un nom pour votre fichier et cliquez sur Enregistrer. Pour enregistrer tous les fichiers actuellement ouverts dans Plume, choisissez Document enregistrer tout. Pour fermer tous les fichiers actuellement ouverts dans Plume, choisissez Document tout fermé. Si vous avez des fichiers ouverts avec des modifications non enregistrées, vous serez invité à les enregistrer avant que ce fichier ne soit fermé. Calculatrice Math. L'application Calculatrice Math se trouve dans les menus Ubuntu Math dans Menu Accessoires Calculatrice Math. Il s'agit d'une calculatrice avec notation ordinaire, notation polonaise inversée, RPN, un mode de saisie de formules, différentes bases de nombres, DEC, X, OCT, BIN, et différentes unités de mesure angulaire, DEG, RAD, GRA. Il prend en charge la virgule flottante quad précision et l'arithmétique binaire 112 bits. La calculatrice Math a 4 modes, basique, avancé, financier et programmation. Pour les rubriques d'aide sur cette application, consultez le manuel de la calculatrice Math en appuyant sur F1 lorsque la calculatrice Math est ouverte. Nous en parlerons également ici dans un futur podcast. Les sujets incluent l'interface utilisateur, les équations, les formats de nombres, les conversions et les calculs financiers. Gestionnaire d'archives, en grand pas, vous pouvez utiliser l'application en grand pas Archive Manager, qui se trouve dans les menus Ubuntu Math sous menu Accessoires en grand pas Archive Manager, pour créer, afficher, modifier ou décompresser une archive. Une archive est un fichier qui agit comme un conteneur pour d'autres fichiers. Parfois appelé génériquement fichier compressé, une archive peut contenir de nombreux fichiers, dossiers et sous-dossiers, généralement sous forme compressée. Le format d'archive le plus courant sur les systèmes Unix et Linux est l'archive tar compressée avec un nom de fichier se terminant par tar.gz ou tar.bz. Le format d'archive le plus courant sur les systèmes Windows est l'archive créée avec des applications qui génèrent des archives avec un nom de fichier se terminant par l'extension RIP. Archive Manager prend en charge tous ces formats, et si vous avez installé les outils de ligne de commande appropriés, il en prendra en charge bien d'autres. La fenêtre Archive Manager contient les éléments répertoriés dans les sections ci-dessous. Pour les rubriques d'aide sur cette application, consultez le manuel du gestionnaire d'archives en appuyant sur F1 lorsque le gestionnaire d'archives est ouvert. Nous en parlerons ici dans un autre podcast. Barre de menu. Les menus de la barre de menu contiennent toutes les commandes dont vous avez besoin pour travailler avec des fichiers dans Archive Manager. Notez que si vous avez choisi une disposition qui utilise le menu global, les éléments de la barre de menu seront affichés dans le menu global plutôt que dans la fenêtre du gestionnaire d'archives. Barre d'outils. La barre d'outils contient des boutons d'icônes qui représentent un sous-ensemble des commandes auxquelles vous pouvez accéder à partir de la barre de menu. Utilisation du gestionnaire d'archives. Pour créer un nouveau fichier d'archives, vous pouvez choisir Ouvrir dans le menu, cliquer et faire glisser un ou plusieurs fichiers ou dossiers de la fenêtre du navigateur de fichiers KGE vers la fenêtre du gestionnaire d'archives, ou cliquer avec le bouton droit sur un ou plusieurs fichiers dans KGE et sélectionner Compresser à partir de le menu. Pour développer le contenu d'un fichier compressé, commencez par ouvrir l'archive en double-cliquant dessus ou en faisant la touche Entrée de votre clavier dans le navigateur de fichiers. Ensuite, vous pouvez choisir un ou plusieurs fichiers dans la fenêtre du gestionnaire d'archives et soit choisir Extraire dans le menu, soit les faire glisser sur le bureau ou à un autre emplacement où vous souhaitez que les fichiers se retrouvent.
Visionneuse d'images, AOF-Mat, l'application AOF-Mat Image Viewer, disponible dans les menus Ubuntu Mat sous menu Graphics. AOF-Mat Image Viewer vous permet de visualiser des fichiers d'images uniques, ainsi que de grandes collections d'images. La visionneuse d'images peut ouvrir une grande variété de formats de fichiers images, y compris des graphiques animés, ANI, des bitmaps, BMP, PNG, ICO, PCX, WBMP, XBM, XPM, des graphiques vectoriels, SVG, et d'autres formats populaires comme JPEG, GIF, TIFF, etc. Les fichiers peuvent être enregistrés au format BMP, ICO, JPEG et PNG. La fenêtre de la visionneuse d'images contient les éléments répertoriés dans les sections ci-dessous. Pointe pour les rubriques d'aide sur cette application. Consultez le manuel de la visionneuse d'images en appuyant sur FE lorsque la visionneuse d'images est ouverte. Barre de menu. Les menus de la barre de menu contiennent toutes les commandes dont vous avez besoin pour travailler avec des images dans Image Viewer. Notez que si vous avez choisi une mise en page qui utilise le menu global, la barre de menu sera affichée dans le menu global plutôt que dans la fenêtre de la visionneuse d'images. Barre d'outils. La barre d'outils contient des boutons d'icônes qui représentent un sous-ensemble des commandes auxquelles vous pouvez accéder à partir de la barre de menu. Utilisation de la visionneuse d'images. Image Viewer a des fonctionnalités pour vous aider à visualiser vos images. Vous pouvez zoomer et dézoomer ou afficher l'image en plein écran. Vous pouvez faire pivoter et retourner l'image que vous visualisez. La vue de collection vous permet de visualiser et de modifier de grandes collections d'images. Dans cette vue, les opérations d'image peuvent être appliquées à toutes les images sélectionnées à la fois. Image Viewer a un support spécial pour les images d'appareils photo numériques et affiche les métadonnées EXIF enregistrées avec l'image. Toutes les modifications apportées aux images JPEG sont sans perte. C'est-à-dire que l'enregistrement d'images JPEG pivotées et retournées ne recompressera pas l'image. En plus de cela, toutes les métadonnées disponibles, comme EXIF, seront conservées et mises à jour en conséquence. La fenêtre de la visionneuse d'images. Visionneuse de documents, Atril. La visionneuse de documents Atril, trouvée dans les menus Ubuntu Mat dans menu bureau. Visionneuse de documents Atril, vous permet de visualiser des documents de différents formats tels que les fichiers PDF, portables documents format, les fichiers PostScript et les fichiers ebook, et pub. Vous pouvez ouvrir le visualiseur de documents Atril à partir des menus, ou plus simplement en double-cliquant sur le fichier que vous souhaitez ouvrir dans le gestionnaire de fichiers ClaJeu. Pour effectuer un zoom avant et arrière, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier CTRL et, la touche plus, et CTRL et, la touche moins. Vous pouvez également maintenir la touche CTRL enfoncée tout en faisant défiler la molette de la souris, ou vous pouvez utiliser le bouton à l'écran pour sélectionner parmi certains niveaux de zoom prédéfinis, notamment ajuster la largeur et ajuster au mieux, entre autres. La fenêtre du visualiseur de documents Atril. La fenêtre de la visionneuse de documents contient les éléments répertoriés dans les sections ci-dessous. Pour les rubriques d'aide sur cette application, consultez le manuel Atril Document Viewer en appuyant sur FE lorsque Document Viewer est ouvert. Les sujets incluent l'impression, la copie et l'utilisation de documents protégés par mot de passe. Nous en parlerons également dans un autre podcast. Barre de menu. Les menus de la barre de menu contiennent toutes les commandes dont vous avez besoin pour travailler avec des documents dans Atril. Notez que si vous avez choisi une mise en page qui utilise le menu global, les éléments de la barre de menu seront affichés dans le menu global plutôt que dans la fenêtre du visualiseur de documents. Barre d'outils. La barre d'outils contient des boutons d'icônes qui vous permettent de naviguer dans le document par page et de modifier le facteur de zoom. Volet de navigation de gauche. Selon le type de fichier que vous ouvrez, le volet gauche de la fenêtre Atril peut afficher un index, des signets, un plan ou des annotations. Cliquer sur l'entête vous permet de basculer entre eux. Vous pouvez naviguer dans le document page par page, en faisant défiler avec votre souris ou en utilisant le volet de gauche pour accéder à un sujet. Analyseur d'utilisation de disque mat, Baobab, l'icône de l'analyseur d'utilisation du disque. L'analyseur d'utilisation du disque mat, disponible dans menu Outils Système. Analyseur d'utilisation du disque mat, est un outil graphique permettant d'analyser l'utilisation de votre support de stockage. Il peut analyser l'intégralité du système de fichiers sur un disque ou dans un dossier spécifique. Il fournit une fenêtre arborescente graphique pour chaque disque ou dossier sélectionné. La fenêtre de l'analyseur d'utilisation du disque. La fenêtre Disque Usage Analyzer contient les éléments répertoriés dans les sections ci-dessous. Pour les rubriques d'aide sur cette application, consultez le manuel Mat Disque Usage Analyzer en appuyant sur F1 lorsque Disque Usage Analyzer est ouvert. Nous ferons également ici un podcast sur ce sujet dans un autre podcast. Barre de menu. Les menus de la barre de menu contiennent toutes les commandes dont vous avez besoin pour travailler avec les disques et le système de fichiers dans Mat Disque Usage Analyzer. Notez que si vous avez choisi une disposition qui utilise le menu global, les éléments de la barre de menu seront affichés dans le menu global plutôt que dans la fenêtre Mat Disque Usage Analyzer. Barre d'outils. La barre d'outils contient des boutons d'icônes qui représentent un sous-ensemble des commandes auxquelles vous pouvez accéder à partir de la barre de menu.
Moniteur Système Mat. Le moniteur Système Mat, trouvé dans les menus Ubuntu Mat dans menu Outils Système. Moniteur Système Mat vous permet d'afficher des informations au système de base et de surveiller les processus système, l'utilisation des ressources système et l'utilisation du système de fichiers. Vous pouvez également utiliser Mat System Monitor pour modifier le comportement de votre système. La fenêtre du moniteur système. L'onglet Système affiche des informations sur le matériel et les logiciels de l'ordinateur, comme indiqué ci-dessus. L'onglet Processus, illustré ci-dessous, affiche des informations sur les processus actifs, applications, utilitaires, etc., et leurs relations les uns avec les autres. Vous pouvez arrêter, terminer ou tuer un processus ou contrôler autrement les processus actifs. L'onglet Processus du moniteur système. L'onglet Ressources affiche l'utilisation actuelle du processeur, de la mémoire et du réseau. Système de fichiers répertorie tous les systèmes de fichiers montés et des informations de base sur chacun. Pour les rubriques d'aide sur cette application, consultez le manuel de Mat System Monitor en appuyant sur F1 lorsque Mat System Monitor est ouvert. Un podcast sera fait également sur ce sujet. Mat Terminal. Mat Terminal est une application d'émulation de terminal qui se trouve dans les menus Ubuntu Mat sous le menu Outils Système Terminal Mat. Il donne accès à la puissante ligne de commande Linux et interprète et exécute les commandes que vous tapez à une invite de ligne de commande. Vous n'avez pas besoin de savoir comment utiliser la ligne de commande pour utiliser les distributions Linux modernes d'aujourd'hui, mais comprendre les bases peut vous aider à simplifier certaines tâches avec des commandes sur une seule ligne, à automatiser des tâches répétitives avec des scripts simples et à utiliser des fonctionnalités supplémentaires non disponibles dans version graphique des applications. Bien que le terminal Mat puisse être utilisé pour lancer des applications graphiques en tapant simplement le nom de l'application et en appuyant sur la touche Entrée, vous l'utilisez normalement pour exécuter des applications qui ne sont pas conçues pour être exécutées en tant qu'applications graphiques. Ces applications textuelles, connues sous le nom de programmes de ligne de commande, peuvent être utilisées pour créer des scripts et d'autres programmes, obtenir et installer des logiciels supplémentaires à partir du catalogue de logiciels, vérifier l'état du matériel de votre ordinateur et des logiciels installés, et bien d'autres choses. En fait, des années avant que les applications graphiques ne deviennent populaires pour l'informatique, les utilisateurs d'ordinateurs consultaient leurs emails, communiquaient avec d'autres ordinateurs, partageaient des fichiers, des photos et des programmes, et même parcouraient les premières versions d'Internet à partir d'applications de terminal très similaires au terminal Mat. Exemple, installation d'applications à l'aide de apt sur la ligne de commande. Comme exemple d'utilisation de la ligne de commande, regardons l'application apt. Il s'agit d'un puissant outil de ligne de commande qui peut être utilisé pour installer de nouveaux packages logiciels, mettre à niveau des packages logiciels existants, mettre à jour l'index de la liste des packages et même mettre à niveau l'ensemble du système Ubuntu Mat. Notez pour plus d'informations sur l'application apt, saisissez ce qui suit dans une fenêtre de terminal. apt, il est recommandé de s'assurer que vous disposez des dernières modifications apportées au référentiel de logiciel Ubuntu avant d'installer le logiciel. La commande apt peut être utilisée pour mettre à jour l'index des packages logiciels disponibles sur votre ordinateur. Pour ce faire, tapez ce qui suit dans la fenêtre du terminal, sudo apt-update. Notez lorsque vous utilisez sudo, vous indiquez à Linux que vous souhaitez exécuter la commande en tant qu'administrateur. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, votre mot de passe vous sera demandé la première fois que vous utiliserez sudo dans une session de terminal. Notez également que ce que vous tapez dans le terminal est sensible à la casse. Installer n'est pas la même chose que installer. En ce qui concerne le terminal, ce sont deux mots totalement différents. L'installation de logiciels à l'aide de l'outil apt est assez simple, à condition de connaître le nom de l'application et à condition qu'elle soit disponible dans le catalogue de logiciels. Par exemple, pour installer l'application d'enregistrement et d'édition audio Audacity, saisissez ce qui suit dans une fenêtre de terminal à l'invite de commande, sudo apt installer Audacity désinstaller, supprimer. Une application est tout aussi simple. Pour supprimer l'application Audacity installée dans l'exemple précédent, tapez ce qui suit, sudo apt supprimer l'Audace. L'ajout de l'option purge à apt remove supprimera également les fichiers de configuration du paquet. Cela peut ou non faire ce que vous voulez, alors utilisez-le avec prudence. Voici à quoi cela ressemble en utilisant notre même exemple, sudo apt remove purge Audacity. Au fil du temps, des versions mises à jour des packages actuellement installés sur votre ordinateur peuvent devenir disponibles à partir des référentiels de package. Pour utiliser la ligne de commande pour mettre à niveau les applications sur votre système, commencez par mettre à jour l'index du package, mise à jour sudo apt. Lorsque cette commande a fini de s'exécuter, saisissez ce qui suit pour terminer la mise à niveau sudo apt. Exemple, installer des packages snap sur la ligne de commande. En plus d'installer des applications à partir du catalogue Ubuntu, vous pouvez utiliser la ligne de commande pour installer des applications Snap à partir du catalogue d'applications fourni par le Snap Store. Les snaps sont des packages d'applications pour le bureau Linux, le cloud et l'IoT qui sont faciles à installer, sécurisés, multiplateformes et autonomes.
Étant donné que la prise en charge des packages Snap est incluse avec Ubuntu Mat, vous pouvez installer à partir du Snap Store avec une simple commande. La commande spécifique dont vous aurez besoin se trouve dans la liste de l'application dans le Snap Store, Snapcraft.io Store. Par exemple, pour installer la version d'Audacity disponible dans le Snap Store, la commande est sudo snap installer Audacity simple, non. Étant donné que la prise en charge des snaps est intégrée à Ubuntu Mat, les applications Snap reçoivent des mises à jour automatiques comme tout le reste. Pour supprimer le composant logiciel enfichable Audacity, exécutez cette commande, sudo snap supprimer l'Audace exemple, installer les packages Flahub sur la ligne de commande. Une autre source d'application est Flahub. Cette source permet d'utiliser la ligne de commande pour installer des applications Flatex à partir du catalogue d'applications fourni par le Flahub App Center. Les Flatex sont des applications faciles à installer, multiplateformes et autonomes pour les distributions Linux. La prise en charge des packages Flatpak peut être activée à partir de la boutique de logiciels. Une fois la prise en charge du Flahub activée, vous pouvez installer des Flatex à partir du centre d'application avec une simple commande. La commande spécifique dont vous aurez besoin se trouve dans la liste des applications du centre d'application Flahub, Flahub.org apps. Par exemple, pour installer la version d'Audacity disponible dans l'App Center, la commande est sudo flataq installer Flahub.org Audacity Team Audacity. Pour supprimer le flataq Audacity, exécutez cette commande, sudo flataq désinstaller org Audacity Team Audacity. Affichez les informations de votre système à l'aide de la ligne de commande. La commande la plus simple à utiliser dans le terminal pour obtenir une liste complète de la configuration de votre ordinateur est probablement la commande inxi. Pour installer inxi, utilisez apt, comme nous l'avons appris dans la section précédente, sudo apt installer inxi une fois l'application installée, pour afficher les informations de votre système avec une quantité modérée de détails, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. Tapez simplement inxi-f pour un ensemble d'informations plus détaillées. Utilisez inxi-f-amxx pour les informations de base. Tapez simplement inxi capture d'écran de la sortie inxi. Vous pouvez également taper la commande list hardware, LSHW, sur la ligne de commande sans aucun commutateur ni option, mais le fichier texte qu'il génère s'exécute indéfiniment et est un peu difficile à suivre dans le terminal. Il doit être exécuté en tant que root administrateur. Vous devrez donc taper sudo devant la commande. La commande ci-dessous exécute LSHW avec l'option HTML pour créer un fichier HTML. Ouvrez-le dans un navigateur et vous avez une belle page web avec toutes vos spécifications matérielles. Sudo LSHW HTML mon matériel HTML. Lorsque vous exécutez cette commande, elle peut détecter et signaler sur votre écran tactile, si vous en avez un, les lecteurs de stockage USB connectés, et même la carte micro SD sur un téléphone mobile si vous en avez un en charge sur un port USB. Notez comment utiliser les programmes de terminal et de ligne de commande est un sujet qui a été exploré dans de nombreux livres. Un livre populaire et excellent sur ce sujet est The Linux Command Line, à complète introduction par William Schott Jr. Une autre source d'information sur l'utilisation du terminal est le manuel du terminal Mat contenu dans le guide de l'utilisateur du bureau Mat. Il est fourni avec Ubuntu Mat. Pour y accéder directement, ouvrez l'application Mat Terminal depuis le menu, puis appuyez sur la touche F1 de votre clavier pour ouvrir le manuel. Nous ferons également ici un podcast sur ce sujet. Centre de contrôle Mat. Le centre de contrôle vous fournit une fenêtre unique qui abrite tous les principaux outils de préférence Ubuntu Mat. Ces outils vous permettent de modifier l'apparence et le comportement des choses, de gérer les mises à jour logicielles et d'apporter des ajustements au système d'impression, entre autres. La fenêtre du centre de contrôle. Cliquez simplement sur l'icône de la préférence que vous souhaitez régler. Chacune de ces préférences est également disponible dans le menu Préférences. Les éléments de préférence du menu correspondent aux éléments du centre de contrôle. Vous trouverez également de nombreux paramètres et sélections que vous pouvez effectuer à partir de l'application d'accueil Ubuntu Mat sont également disponibles dans le centre de contrôle. Le centre de contrôle fournit simplement un point central à partir duquel vous pouvez régler presque tous les paramètres au niveau du système pour votre ordinateur Ubuntu Mat. Pour plus d'aide sur cette application, consultez la rubrique Configuration de votre bureau dans le guide de l'utilisateur de Mat Desktop. Nous ferons également ici un autre podcast sur ce sujet. Voilà, chers amis, j'espère que cette écoute ne vous a pas été trop rébarbative. Je sais qu'il y a pas mal de termes techniques, mais bon, lorsque vous pratiquerez les différents logiciels qui sont mentionnés ici, vous finirez bien par comprendre et cela deviendra un jeu d'enfant pour vous, que c'est ce nouvel univers de Linux Ubuntu Mate. Ceci était le troisième et dernier fascicule sur le survol d'Ubuntu Mate, le survol général. Dans le temps futur, nous ferons d'autres
fascicule sur UbuntuMate concernant les différentes applications déjà installées dans UbuntuMate. Et peut-être un jour aussi des articles sur des points plus précis ou pointus concernant UbuntuMate. Ça, c'est un immense travail, mais je le ferai au fil du temps. N'ayez crainte. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.